Et si je vous disais que l'un des plus grands explorateurs de l'histoire n'était pas Christophe Colomb, mais un empereur africain, bien avant lui? Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de l'histoire fascinante d'Aboubakari II, l'empereur du Mali qui aurait traversé l'Atlantique bien avant l'arrivée des Européens dans le Nouveau Monde. L'histoire d'Aboubakari II débute au XIVe siècle, au cœur de l'Empire du Mali, l'un des plus grands et des plus prospères royaumes d'Afrique médiévale. Cet empire, célèbre pour ses mines d'or, sa culture riche et ses intellectuels, atteignait son apogée. Des villes comme Tombouctou et Djenné étaient des centres de savoir, où des érudits venaient de tout le monde islamique. Mais parmi les nombreux dirigeants du Mali, Aboubakari II se démarqua par une ambition hors du commun, explorer l'Atlantique pour découvrir ce qui se trouvait au-delà des mers. Le voyage audacieux. En 1312, Aboubakari II fit construire une flotte gigantesque de 2000 navires. Avec des marins, des scientifiques et des provisions, il s'engagea dans une aventure ambitieuse. Son objectif? Traverser l'océan Atlantique, découvrir de nouvelles terres et ouvrir des routes commerciales. Ce n'était pas une simple expédition. Aboubakari II abdiqua volontairement le trône, confiant le pouvoir à Mansa Moussa, afin de poursuivre son rêve d'exploration. Ce geste, rare dans l'histoire, montre son dévouement total à cette quête. Un voyage aux conclusions mystérieuses. Mais qu'est-il arrivé à Aboubakari II et à sa flotte? Les récits historiques restent flous. Certains chercheurs pensent qu'il aurait atteint les côtes du continent américain, bien avant Christophe Colomb. Des preuves indirectes, comme la présence d'or africain dans certaines cultures précolombiennes et des similitudes dans les pratiques agricoles, alimentent ce mystère. Pourtant, faute de preuves directes, cette histoire est souvent reléguée au rang de légende. Mais pour beaucoup, elle symbolise l'audace et l'innovation de cet empereur africain.